Welcome everyone. Bienvenue. Bon sabbat. Let's kneel down for a word of prayer to begin with. Ok, on va s'agenouiller pour un mot de prière, pour une prière. Amen. Amen. Okay, today's Sabbath, Donc aujourd'hui c'est le sabbat, a special day, donc c'est un jour spécial. and we decided since today are some people coming which can't be here during the week, Et on a vu que certaines personnes sont là qui n'étaient pas là durant cette semaine. that today in the two presentations I have, we do a different topic, Et donc aujourd'hui dans les deux présentations que j'ai, on va faire un sujet différent. and then tomorrow continue with the reform lines. Et demain on va continuer avec les lignes de réforme. So our topic today Donc notre sujet aujourd'hui, is the topic of what is the latter rain, c'est le sujet, c'est qu'est-ce qu'est la pluie de l'arrière-saison. and more specific, when does it start to fall? Et plus spécifiquement, à quel moment commence-t-elle à tomber? We as Adventists, En tant qu'adventistes, we know that we live at the end of the world, nous savons que nous vivons à la fin du monde and we know that the latter rain is supposed to come. et nous savons que la pluie de l'arrière-saison est censée tomber. And often we have a misunderstanding Et souvent, nous avons une mauvaise compréhension of what the latter rain is sur qu'est-ce qu'est la pluie de l'arrière-saison and when it's supposed to come. et à quel moment elle est censée tomber. Because as church, we often think it's this Pentecostal feeling which is coming upon us. Parce qu'on a un sentiment un peu comme... Ok. Pentecostal feeling which will come upon us. On a l'impression que ce sera quelque chose de un peu comme la Pentecôte. And today we'll show that this is not so. Et on va voir que ce n'est pas de cette façon. Okay, we want to first look in the Bible, a few passages Donc on va prendre quelques passages dans la Bible where it talks about the latter rain. qui nous parlent de la pluie de l'arrière-saison. And then generally, we first want to look at what rain is Et nous voulons voir premièrement de quelle pluie nous parlons. and what it signifies in the Bible. Et qu'est-ce que cela signifie dans la Bible. Let's turn to Zechariah 10 verse 1. Donc on va prendre Zacharie 10 verset 1. Zechariah 10 verse 1. Zacharie 10 verset 1. There it says, "Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to every one grass in the field." Donc demandez à l'Éternel donc la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur va produire donc des éclairs et il va vous donner une abondante pluie avec chacun de l'herbe dans son champ. So what is this verse saying? Alors qu'est-ce que ce verset nous dit? What do we need to do Qu'est-ce que nous devons faire in order to obtain the rain? pour obtenir la pluie? To ask. We have to ask for it. On doit demander. And when do we have to ask for it? Et à quel moment devons-nous demander? In the time. In the time of the latter rain. Donc au temps de la pluie. So what does that mean? Donc qu'est-ce que cela veut dire? That means Cela veut dire, I need to know je dois savoir when the latter rain is supposed to fall. à quel moment la pluie de l'arrière-saison est supposée tomber. Because if I don't know, Parce que si je ne sais pas, then I can't ask for it, right? donc je ne peux pas demander. Okay, so let's write down. Donc on va écrire, We will make a little list on va faire une petite of liste. the things we have to do Donc les choses que nous devons faire in order to obtain the latter rain. pour obtenir la pluie de l'arrière-saison. So first we have to know the latter rain time. Donc on doit connaître le temps, Know the time. connaître le temps. And then we have to ask for it. Et après, on doit demander. Ask, put underneath. Okay, so this is the first step. Donc c'est la première étape. We need to know the time On doit connaître le temps and we need to ask for it in the time. et on doit demander dans le temps. Let's go to our next Bible verse Donc on va prendre notre prochain verset biblique. and let's turn to Job 29 verse 23. On va prendre Job 29 verset 23. Job 29 verse 23. Job 29 verset 23. There it says, "And they waited for me as for the rain, and they opened their mouth wide as for the latter rain." Ils ouvraient donc leur bouche. Ils attendaient ils attendaient pour envers moi. Ils comptaient sur moi pour la pluie et ils ouvraient leur bouche comme pour la pluie de l'arrière-saison.
Okay, what does this Bible verse tell us? Donc qu'est-ce que ce verset nous dit? What do we need to do? Qu'est-ce que nous devons faire? To wait. We need to wait. On doit attendre. And what else? Et quoi d'autre? The rain is the world. Oh, I didn't ask what the rain Donc j'ai pas is. demandé qu'est-ce qu'était la pluie. I asked what do we have to do? J'ai dit qu'est-ce que nous devons faire. So we have to wait. On doit attendre. And what else? Ah, Open the mouth. donc ouvrir la bouche. Okay, so two more simples. Donc on a deux autres exemples. Let's write down. We have to wait. Donc on doit attendre And we have to open our mouth. et on doit ouvrir notre bouche. When do we wait for something? À quel moment nous attendons pour quelque chose? Normally. Okay, I need a translator. Yes, when we ask, when we... Exactly, when we ask for something, Lorsque nous avons demandé pour quelque chose, right? When we sit at a table nous sommes assis à une table, and when somebody says, "Can you please pass me the peanut butter?" par exemple quelqu'un nous dit est-ce que tu peux me passer le beurre de cacahuète? We wait for the other person to hand it Donc nous down. attendons que la personne nous le donne. So we have to wait for the rain On doit attendre la pluie once we asked for it. une fois qu'on a demandé. And while we wait, Et alors que nous attendons, we have to open our mouth. on doit ouvrir la bouche. When do we open our mouth? À quel moment nous ouvrons la bouche? What do we do with our mouth? Qu'est-ce que nous faisons avec notre bouche? To eat. We eat, and Nous what else? mangeons. Et quoi d'autre? We speak. And we speak. Et nous parlons. So we already get a hint of what this latter rain is. Donc on a déjà un indice sur ce qu'est la pluie de la saison. We either have to eat it or we have to speak Donc it. soit on doit le manger ou on doit le parler. So now let's look at what the symbol of rain in the Bible Donc symbolizes. maintenant on va essayer de voir ce que symbolise la pluie dans la Bible. Let's read Deuteronomy 32, verse 2. Donc on va lire Deutéronome 32 verset 2. Deuteronomy chapter 32, verse 2. Deutéronome 32 verset 2. There it says, "My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass." Donc ma doctrine tombera comme la pluie, mon allocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la plante délicate et comme des ondées sur l'herbe. Okay, so what is rain in the Bible? Donc c'est quoi la pluie dans la Bible? It's doctrine, right? Donc c'est des doctrines. So it's a message. Donc c'est un message. Okay, let's confirm that. Donc on va confirmer cela. In Exodus 16, 4 verse 5. Donc Exode 16 versets 4 et 5. We already read this verse once here in the study of the Reform line. Donc on a déjà lu ce verset ici déjà dans l'étude des lignes de réforme. Some will remember it. Donc peut-être que quelqu'un se souvient. There it says, "Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they walk in my law or no. And it shall come to pass that on the 6th day they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily." Alors le Seigneur dit à Moïse, voici je vais vous faire pleuvoir du pain du ciel du pain, et le peuple sortira, ils recueilleront une certaine provision chaque jour, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Et il arriva qu'au 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, et ce sera le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. So what is coming down from heaven? Donc qu'est-ce qui descend du ciel? Like rain. Comme de la pluie. It's manna, right? Donc c'est de la manne. And what was the manna? Qu'est-ce qu'était la manne? It was bread, right? Donc c'était du pain. It was bread for them. They made bread out of it. Donc ils ont fait du pain avec cela. What is bread standing for in the Bible? Donc qu'est-ce que signifie le pain dans la Bible? A message, Donc right? le message. So we see here that we have the symbol of rain, Donc on a le symbole de la pluie. which is doctrine. Can you write Donc doctrine it's the here? same. Doctrine. Yes. So doctrine is rain, Donc la doctrine c'est de la pluie, but we see also that bread. mais le pain. I'm not as a good drawer as Marco, okay? Donc I je hope suis you're pas- not disappointed, Je suis pas aussi bonne dessinatrice que Marco, but I hope you understand mais anyway. j'espère que vous comprenez quand même. So bread is the same as doctrine as well. Donc le pain est la même chose que la pluie et qui est la même chose que la doctrine.
So we see here Donc nous voyons ici two symbols, deux symboles, the rain and the bread, donc la pluie et le pain. and the bread comes as rain, Donc le pain, il vient comme la pluie, stand for doctrine. et c'est en fait de la doctrine. But there is another detail given in the verse we just read. Mais il y a un autre détail qui est donné dans le verset que nous venons de lire. Why is the manna coming? Pourquoi la pluie vient? Why is God letting it rain down? Pourquoi le Seigneur a fait pleuvoir? Why does he say 5 days we need to get a normal, Donc il a dit 5 jours nous aurons quelque chose de normal, and on the 6th day we need to get a double? et donc le 6e jour ce sera doublé. Why does he make it so complicated? Pourquoi il le rend aussi compliqué? Those who remember the reform line Donc ceux qui se souviennent de la ligne de réforme, should know now what this was. vous devez vous souvenir. Exactly, I hear it. It's a test. C'est un test. So what does this tell us about the latter rain? Donc qu'est-ce que ça vous dit à propos de la pluie dernière saison? It's a C'est un test. test. So I think test is the same, right? Yes. So we have to know the latter rain is a test. Donc la pluie dernière saison c'est un test. And what do you do with bread? Et qu'est-ce que vous faites avec du pain? You eat, and you Donc eat with your mouth, Vous right? ouvrez avec, vous mangez avec votre bouche. So the latter rain is a Donc la pluie dernière message, saison c'est un message which is a test, qui est un test which we have to eat que nous devons manger as to become part of us, afin que ça fasse partie de nous, and we have to wait for it. et on doit attendre, And what was this? ask, Oh, and we have to ask for it et on doit demander in the time of the latter rain. au temps de la pluie dernière saison. Okay, so now a different question. Donc maintenant j'ai une question différente. When is there no rain? Lorsqu'il n'y a pas de pluie, Does somebody have an idea? à quel moment il n'y a pas de pluie? Est-ce que quelqu'un a une idée? Dry. In the dry season? Donc dans la sécheresse, This is a good answer. bonne réponse. Where is a dry season in a Bible story? Et dans quelle histoire biblique vous voyez une période de sécheresse? Do we have a story? Elijah. Donc Élie. Why was there no rain? Et pourquoi il n'y avait pas de pluie? They didn't ask. Oh, they didn't ask? Donc ils n'ont pas demandé. They thought they had it all? Ils pensaient qu'ils avaient tout. You don't appreciate something till you lose it. Vous n'appréciez pas quelque chose tant que vous ne le perdez pas. And they didn't appreciate the Et rain. ils n'ont pas apprécié la pluie. But why did it stop to rain? Pourquoi il a arrêté de pleuvoir? Why did Elijah say there won't be any rain? Pourquoi Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie? What was the condition of the people? Quelle était la condition du peuple? Ok, disobedience. They were disobedient. Ils étaient désobéissants. Okay, let's read now the prayer of Solomon, Donc on va lire la prière de Salomon, a portion of it, une partie, where he's dedicating the temple où il fait la dédicace du temple in Jerusalem. à Jérusalem. So let's read 1 Kings 8, verses Donc, 35 and 36. 1 Roi 8, versets 35 et 36. And it says there, when heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against thee, if they pray toward this place and confess thy name and turn from their sin, when thou afflictest them, then hear thou in heaven and forgive the sin of thy servants and of thy people Israel, and that thou teach them the good way therein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to thy people for inheritance. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Okay, what does it say here? Donc qu'est-ce qu'il est dit ici? What is the condition when there is no rain? Donc c'est quoi la condition lorsqu'il n'y a pas de pluie? When it's dry? Sin. There is sin in the camp. Donc il y a du péché dans le camp. So P, right? Yes. Okay, so there is sin. Donc il y a du péché. Then there is no rain. Donc il n'y a pas de pluie. What needs to happen now Donc s'il doit se passer maintenant that there is rain again? pour qu'il y ait de la pluie de nouveau. The confession. Okay, confession. Is that Yeah. what I heard? Okay.
So they need to turn to the temple Donc ils doivent se retourner vers le temple and confess their sins et confesser leurs péchés and repent. et se repentir. So let's read a second verse for this principle. Donc on va lire un autre verset pour ce principe. And we find it in Proverbs 1 verse Donc il est dans 23. Proverbe 1 verset 23. Proverbs 1 verse 23. Proverbe 1 verset 23. Donc, Yeah. Yep. And there it says, "Turn ye at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you." donc tournez-vous à ma réprimande, voici je répandrai en vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Okay, so what does this verse say? Donc qu'est-ce que ce verset nous dit? What is the condition that the Lord will pour out his spirit? À quelles conditions donc le Seigneur va déverser son esprit? We have to repent and turn back to him. Turn back to him. Donc on doit se retourner vers lui. Okay, question now. How can you turn back to something? Donc comment vous pouvez vous retourner vers quelqu'un? Repent? Okay, I repent, yes. But how do I repent? Mais comment je me repens? To give away sin? Yes, that's okay, yeah. Maybe I asked a poor question. Donc peut-être que j'ai mal posé la question. But let's imagine Donc imaginons, we have here a way on a un chemin and somebody's walking on it, et il y a quelqu'un qui marche sur ce chemin. but he's coming off the path. Mais il sort du chemin. What does it mean to repent? Donc qu'est-ce que ça veut dire de se repentir? To come back on the path. Ok, donc revenir sur le chemin. But how does this person know Mais comment cette personne va savoir that he's off the path? qu'elle est hors du chemin? Because the rain is not falling. The rain don't fall, so Okay, the way doesn't fall, okay. the rain, The rain. yes. Okay, there's no rain. So by recognizing there's no rain, En reconnaissant qu'il n'y a pas de pluie, the people see, okay, I'm on the wrong donc les path. personnes savent qu'ils sont sur un mauvais chemin. Question, when there was no rain for 3.5 years, Donc pendant que lorsqu'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi, did Israel realize that they were worshiping the wrong God? donc est-ce que Israël ont reconnu qu'ils adoraient le mauvais Dieu? No. Non. So this can't be. Donc c'est pas possible. What did Israel need Qu'est-ce que Israël avait besoin in order to come back to the worship of the true God? pour revenir à l'adoration du vrai Dieu? Who did they need? Ils avaient besoin de quoi? The Spirit of God. Yeah, and how was it depicted? Et comment il était manifesté? Who gave the message? Qui a donné le message? Elijah, right? Donc Élie. And Elijah gave the message of the Lord. Donc Élie a donné le message du Seigneur. So in order for this person to know Donc pour que cette personne elle sache that they're off the path qu'elle est en dehors du chemin, and that they have to return, qu'elle doit retourner, there needs to come a message. il doit y avoir un message. Just go it this way. Message. Ok. So a message is coming, Donc un message arrive which tells the person qui dit à la personne to come back to the Lord. de revenir au Seigneur. This is what is yeah, now I know my point again. And what is this message about? Et ce message, il est à propos de quoi? Read it in Proverbs. On l'a lu dans Proverbe. Is it a sweet message? Est-ce que c'est un message doux? It's a rebuke. C'est une réprimande. So it's an uncomfortable message. Donc c'est un message qui n'est pas confortable. So this message to come back on the path, Donc ce message qui dit de revenir sur le chemin, or this message of repentance, donc ce message de repentance, it's the same way, yeah, the same. is a message of rebuke. C'est un message de réprimande. Okay. We want to see now the same in Advent history. Donc on veut voir la même chose maintenant dans l'histoire de l'adventisme. Do you have the quotes? Non. I think I will read on the... Okay. Okay. So we will see the same within Adventism, Donc on va voir la même chose dans l'adventisme. that the Lord wanted to send his rain, Donc le Seigneur voulait envoyer sa the pluie, latter rain, donc la pluie de l'arrière-saison, but because of sin, mais à cause du péché, it was not able to fall. ce n'était pas
enfin, elle n'était pas capable de tomber. Does somebody know the date Est-ce que quelqu'un connaît la date when this happened? lorsque cela s'est passé? Some say 2001. Nope. No. What? 1844. No. A little bit later. Un peu plus tard. No. 1888. Donc 1888. Have you heard about this date already? Est-ce que vous avez entendu parler de cette date? Okay, some have heard. Donc certains ont entendu. Let's read now. Donc, yes, Johnson Wagner. Exactly, Jones and Wagner. Let's read from 1888 materials. Donc on va lire donc matériel 1888, 1336. 1336. There it says, the Lord in his mercy, you have it, okay. Yep. The Lord in his great mercy sent a most precious message to his people through Elder Wagner and Jones. This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for sins of the whole world. It presented justification through faith and surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all commandments of God. Many had lost sight of Jesus. They needed to have their eyes directed to the divine person, his merits, and his changeless love for the human family. All power is given unto his hand, that he may dispense rich gifts unto men, imparting the priceless gift of his own righteousness to the helpless human agent. This is the message that God commanded to give the world. It is the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice and attending with the outpouring of his Spirit in a large measure. Okay. Donc le Seigneur, dans sa grande miséricorde, envoya un message des plus précieux à son peuple par les anciens Wagner et Jones. Ce message devait amener de manière plus proéminente devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il a présenté la justification par la foi en vérité. Il a invité le peuple à recevoir la justice du Christ qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Et, ils avaient besoin d'avoir les yeux tournés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Toute la puissance est donnée entre ses mains afin qu'il puisse distribuer de riches dons aux hommes, transmettant le don inestimable de sa propre justice à l'agent humain sans défense. C'est le message que Dieu a ordonné de donner au monde, c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte, accompagné de l'effusion de son esprit dans une large mesure. Okay, so here in this passage, Donc ici dans ce passage, she says that the message of Elder Wagner and Jones elle dit que le message de Jones et Wagner, is the message of the third angel, c'est le message du troisième ange, which is the outpouring of the Spirit of God. qui est le déversement du Saint-Esprit. So it's the rain, the loud Donc rain. c'est la pluie. And now we see how it is rejected and why it is Et ici rejected. nous allons voir comment elle est rejetée et pourquoi c'est rejeté. So 1888, Donc, page 1575. donc toujours 1888, enfin matériel de 1888, page 1575. It says an unwillingness to yield up preconceived opinions and to accept this truth that, the law in Galatians is the moral law laid at the foundation of a large share of the opposition manifested at Minneapolis against the Lord's message through Brethren Wagner and Jones. By accepting that opposition, Satan succeeded in shutting away from our people in a great measure the special power of the Holy Spirit that God longed to impart to them. The enemy prevented them from obtaining that efficiency which might have been theirs in carrying the truth to the world as the apostles proclaimed it after the day of Pentecost. The light that is lightened the whole world, the light that is to lighten the whole earth with its glory was resisted by the action of our brethren has been in a great degree kept away from the world. Donc un refus d'abandonner des opinions préconçues et d'accepter cette vérité que la loi dans Galate est la loi morale repose au fondement d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur à travers les frères Wagner et Jones. En excitant cette opposition, Satan réussit à retrancher de notre peuple dans une grande mesure la puissance spéciale du Saint-Esprit que Dieu devait leur impartir. L'ennemi les empêchait d'obtenir cette efficacité qui aurait pu être la leur pour porter la vérité au monde, comme l'ont proclamé les apôtres après le jour de la Pentecôte. La lumière qui doit éclairer toute la terre de sa gloire a été résistée et par l'action de nos propres frères a été en grande partie tenue à l'écart du monde. Okay, so why was the message rejected? Donc pourquoi le message a été rejeté? The enemy?
Because of the enemy. À cause de l'ennemi. And how did the enemy accomplish that the people wouldn't reject? Et comment accept the l'ennemi message? a fait en sorte pour que le peuple n'accepte pas le message. An unwillingness to yield up preconceived opinions. C'est le fait de ne pas vouloir abandonner donc des idées préconçues. If you don't want to give up your opinion, Donc si vous ne voulez pas abandonner vos idées préconçues, even you're in error, même si vous êtes dans l'erreur, what is this? qu'est-ce que cela signifie? Pride. Donc c'est l'orgueil. And pride is sin. L'orgueil, c'est le péché. So, and if you read the context in the story, Et si vous lisez le contexte et l'histoire, you will realize that the leaders of the church vous allez comprendre que les dirigeants de l'Église didn't accept the message of Jones and Waggoner n'ont pas accepté le message de Jones et Waggoner, because Jones and Waggoner were what kind of people? parce que Jones et Waggoner, c'était quel type de personnes? Were they high educated? Est-ce que c'était des gens érudits? Were they high in leadership? Est-ce qu'ils étaient à une autre position de direction? No. Non, They were simple men, so to speak. c'était des hommes simples. And the general conference Et à la conférence générale, was hurt that the light didn't come through them, comme la lumière n'est pas venue de leur part, but through somebody else. mais à travers quelqu'un d'autre, And because of their hurt pride, et à cause de leur orgueil, they rejected it. ils l'ont rejeté. And what does Ellen White here say? Et qu'est-ce qu'Ellen White dit? She says, by them rejecting it, Comme ils l'ont rejeté, Satan was able to prevent the Holy Spirit to be poured out. Satan a été capable d'empêcher le fait que le Saint-Esprit soit déversé. So we see here, because of sin, À cause du péché, there was no rain, il n'y a eu pas de pluie, no outpouring of the Spirit of God. pas de déversement de l'Esprit de Dieu. So what needs to happen? Donc ce qui doit se passer, The people need to repent. les personnes doivent se repentir. And when you repent, do you still have sin? Et lorsque vous vous repentez, est-ce que vous avez toujours du péché? No, right? Non, Because you repented. parce que vous vous êtes repenti. You went back to the status without sin. Vous êtes à l'état de sans péché. So when there's no sin, then God lorsqu'il y a- can pour out the rain. Lorsqu'il n'y a pas de péché, là, le Seigneur peut déverser la pluie. Okay, and we see here again, Nous avons vu ici, encore une fois, the rain was a message, donc la pluie c'était un message, and the message is a test. et le message c'est un It needs test. to be eaten by people. Il doit être mangé par le peuple. It needs to be accepted by people. Il doit être accepté par le peuple. Okay. How many rains are in the Bible? Combien y a-t-il de pluie dans la Bible? How De many types types? de pluie? Tout? 2. Deux. So what are the two different types of rain? Donc quels sont les deux types de pluie différents? The former rain and the latter rain. Première et dernière pluie. Okay. So we will read about them now. Donc on va lire à propos de ces pluies. Let's turn in our Bible to Deuteronomy 11, Donc on va tourner nos Bibles dans Deutéronome 11, verse 13 and 14. versets 13 et 14. And there it says, And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command unto you this day, to love the Lord your God, and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in due season, the first the rain, then the latter rain, that thou mayest gather in the corn thy wine and thine oil. Alors, et il arrivera que si vous écoutez diligemment mes commandements que je vous donne aujourd'hui, d'aimer le Seigneur votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je vous donnerai la pluie en votre pays en son temps, la première pluie et la dernière pluie, afin que tu recueilles ton grain, ton vin et ton huile. So there are two rains, Donc il y a deux pluies, the former rain la première pluie and the latter rain. et la dernière pluie. There are some differences between the two rains, Il y a des différences entre les deux pluies which we will figure out in the study, et on va essayer de les voir dans l'étude. but we will also figure out what is the common, what they have in common. Mais on va essayer de voir aussi qu'est-ce qu'elles ont en commun, So both rain. parce que toutes les deux ce sont des pluies. Okay, so let's read now the great controversy, Nous allons lire maintenant dans la tragédie des siècles, page 611. page 611 en anglais. And we do one paragraph at a time, because there are two paragraphs. And it says, the work will be similar to that day of Pentecost, as the former rain was given in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel to cause the upspringing of the precious seeds, so the latter rain will be given at its close of the ripening of the harvest.
Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come to us as the rain, as the latter and the former rain unto earth. Be glad, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain. In the last days saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and it shall come to pass that whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. This is the first paragraph. Ok. Premier paragraphe, donc l'œuvre sera similaire à celle du jour de la Pentecôte. Comme la première pluie fut donnée dans le déversement du Saint-Esprit à l'ouverture de l'Évangile pour faire pousser la précieuse semence, ainsi la pluie de l'arrière-saison sera donnée à la fin pour le mûrissement de la moisson. Alors nous connaîtrons, si nous poursuivons à connaître le Seigneur, son lever est comme le jour, et il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière et la première pluie sur la terre. Okay, so there are two types of rains. Donc il y a deux types de pluie. And how Ah oui. Soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie. Il arrivera au dernier jour, dit l'Éternel, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. So the former rain, how do you FL in English? Ah oui. Yeah. Oh, Like former rain Pepe? Yeah, pipi. and latter rain? Yeah. Okay. Latter rain. Just for me to know. Yes. Okay, so we have the former rain Donc on a la première pluie and we have the latter rain. et on a la dernière pluie. So in this passage we just read, Donc dans le passage que nous venons de lire, she tells us when the former rain is poured out, or when the former rain is given and when the latter rain is given. elle nous dit à quel moment la première pluie est donnée et à quel moment la dernière pluie est donnée. It's for two different times. C'est pour deux temps différents. So when is the former rain giving? Donc à quel moment est la première pluie est-elle donnée? What do you think? In spring. I want the answer from the passage. Donc je veux la réponse tirée du passage. So you will have to look at the quote again. Donc vous devez regarder donc la citation. So he says, as the former rain was given, Donc alors que la première pluie a été donnée, in the outpouring of the Holy Spirit, au déversement du Saint-Esprit, when? à quel moment? Okay, when the Holy Spirit came, Donc à quel moment est-il venu? but this is rain, Donc c'est de la pluie, this is the Holy Spirit, donc c'est le Saint-Esprit, but the Holy Spirit is given twice. mais il est donné deux fois. As the former rain Ok, at the opening. and as the latter rain. Exactly as the opening of the Donc gospel. c'est à l'ouverture de l'évangile. So what does this tell us of the former rain? Donc qu'est-ce que ça vous dit sur la première pluie? It comes at the Elle vient beginning, au right? début. So, and we mark the beginning as alpha. Donc on met le début, c'est l'alpha. Yeah? And when does the latter rain come? Et à quel moment vient la dernière pluie? At the end. At the end. Donc à la fin. So we do this with the sign of an omega. Donc là, on fait le signe de l'oméga. Okay, so this is the difference between the former and the latter rain. Donc la différence entre la première pluie et la pluie de la saison. One time the Holy Spirit is given at the beginning, Au début, le Saint-Esprit est donné donc au début and the other time at the end. et après à la fin. So if we want to look at the agriculture model now, Donc maintenant, si nous voulons regarder le modèle de l'agriculture, which he addresses here in this passage, et c'est de ça qu'elle parle dans ce passage. what is the beginning Donc c'est quoi le début? and what is the end? C'est quoi la fin? What does the passage say? Donc qu'est-ce que le passage nous dit? What happens with the seed at the beginning? Qu'est-ce qui se passe avec la graine au début? Qui germinate. Exactly, it germinates. Donc elle va germer. That is the work at the beginning. Donc ça c'est l'œuvre au début. So let's write germination here. Yes. Just the same. And what happens at the end? What does Qu'est-ce qui se passe à la fin? What does the latter rain do? The ripen. The ripening. So we put the ripening and harvest. Harvest.
Because she says here that the latter rain will be given at the close for the ripening of the Donc, harvest. elle dit que la pluie de la saison sera donnée à la fin pour faire mûrir la moisson. So the latter rain ripens the grain, Donc elle fait mûrir le grain and then comes the harvest. et après vient la moisson. Okay, let's read now the next paragraph. Donc maintenant on va lire le prochain paragraphe. Now she gives us some more details of what this outpouring of the Holy Spirit was. Donc elle va nous donner plus de détails sur quel est ce déversement du Saint-Esprit. There it says, the great work of the gospel is not to close with last manifestation of the power of God, then mark its opening. Read that sentence. Ok. Elle dit la grande œuvre de l'Évangile ne doit pas se terminer avec une manifestation moindre de la puissance de Dieu qui est celle qui a marqué son ouverture. What is she talking here about? Donc de quoi elle parle ici? What's the subject? C'est quoi le sujet? The The gospel? gospel. L'évangile. Okay, and now in the beginning of the next sentence, Et maintenant, au début de la phrase suivante, she tells us what the gospel is. elle va nous dire qu'est-ce que c'est l'évangile. She says the prophecies. Elle nous dit les prophéties. The gospel is prophetic. Donc l'évangile est prophétique. And we talked about this in our first two presentations. Et nous avons parlé de ça dans les deux premières présentations. About the everlasting being a prophetic testing L'évangile message. gospel qui était un message prophétique de test. Okay, so the prophecies Donc les which, prophéties which were fulfilled in the outpouring of the former rain and the opening of the gospel are again to be fulfilled in the latter rain and its close. Here are the times of refreshing to which the Apostle Peter looked forward when he said, Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus. Les prophéties qui étaient accomplies au déversement de la première pluie à l'ouverture de l'évangile vont encore être accomplies donc à la pluie de la saison, donc à sa fermeture. C'est les temps de rafraîchissement à lesquels l'apôtre Pierre faisait référence lorsqu'il disait « Repentez-vous, soyez convertis afin que vos péchés soient effacés lorsque les temps de rafraîchissement vont venir de la présence du Seigneur et il va vous envoyer Jésus. » Okay, so this outpouring of the Spirit of the Donc, Lord, ce déversement de l'Esprit du Seigneur which comes at the beginning and the end, qui vient au début et à la fin, at the germination and at the ripening, à la germination et à la maturité, what kind of message is it? quel type de message c'est? It's prophecies. Donc c'est prophétie. Both are Les prophecies. deux, ce sont de la prophétie. So let's write here, they're both prophecies. Donc ici, c'est prophétie. And what does she say here? Et qu'est-ce qu'elle dit? Does she say they're different prophecies? Est-ce qu'elle dit que c'est des prophéties différentes? She says here the prophecies which were fulfilled in the outpouring of the former rain at the opening of the gospel are again to be fulfilled in Elle the dit rain of les prophéties qui étaient accomplies au début de l'évangile vont encore être rain at its accomplies close. à sa fin. What principle is this addressing here? Donc c'est quel principe qu'on voit ici? What principle did we talk over and over again? Repetition. Everything repeats. Donc tout se répète. So we see that this is just a repetition of the same Donc prophecies, c'est la répétition des mêmes prophéties, but it's to a different time. mais c'est à une époque différente. Now the plant is not at a young stage anymore, Maintenant, la plante n'est plus à un stage jeune. but it's now at a more mature, Maintenant, elle est plus mature. almost ready for harvest. Elle est prête pour la moisson. Okay, let's continue Donc continuons. and let's read Last Day Events, page 183. Donc on va lire Événements des derniers jours, page 183. And this will again establish what we just said. Et donc ça va établir ce que nous venons de lire. It says, He will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain. In the east, the former rain falls at sowing time. It is necessary in order that the seed may germinate. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot springs up. The latter rain, falling near the close of the season, ripens the grains and prepares it for the sickle. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate and then to ripen to the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul.
by the power of the Holy Spirit in the moral image of God is to be perfected in the character, where to be wholly transformed into the likeness of Christ. Alors, il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie. En Orient, la première pluie tombe au temps des semailles. Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. Sous l'influence des ondées fertilisantes, la tendre pousse apparaît. La dernière pluie tombant vers la fin de la saison mûrit le grain et le prépare pour la faucille. Le Seigneur emploie ces opérations de la nature pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tout comme la rosée et la pluie sont donnés premièrement pour faire germer la semence et ensuite pour faire mûrir la moisson, ainsi le Saint-Esprit est donné pour faire progresser d'une étape à l'autre le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous devons être pleinement transformés à la ressemblance de Christ. So I don't know if what I'm drawing is big enough so everyone can see it in the Donc, je ne sais back. pas si ce que je dessine est suffisamment gros pour que tout le monde puisse le voir But derrière, this is the agriculture line. mais ça c'est la ligne de l'agriculture. We have a seed, Nous avons une graine, and the seed starts to germinate and elle va has a commencer blade. à germer et on va avoir l'herbe, And it grows, elle va grandir and it starts to exhibit fruit. et elle commence à montrer du fruit. A question, when a plant exhibits fruit, Et lorsqu'une plante commence à montrer du fruit, can the fruit immediately be harvested? est-ce que le fruit peut être moissonné tout de suite? What needs to take Qu'est-ce place? qui doit prendre place? It needs to ripen, Il right? doit mûrir. So we have then the fruit ripening, Donc le fruit mûrit, and when the fruit et lorsque is le fruit ripe, mûrit, what do we do? qu'est-ce que nous faisons? We harvest it. Nous le moissonnons. So when does the early rain come? Donc quand est-ce que vient la première pluie? What did we learn? Qu'est-ce que nous... At the beginning. What is the beginning? C'est quoi le début? Is it here? Est-ce que c'est là? It has to come here, right? C'est ici. The seed had to be sown, Donc la graine doit être plantée and then the rain comes. et après la pluie vient. We do that at home On l'a fait donc à la maison. when we want to give green manure to our fields. Green. Green manure? Oh, minimal. No, green manure. It's like Ah, du compost, ok. Nous voulons donner du compost donc sur notre sol. okay. We look at the weather forecast On a regardé donc les prédictions météo. and we see when it will rain. On a regardé quand est-ce qu'il allait And pleuvoir. a night before, we just put the seeds in Et on the juste field. la nuit avant, on a mis les graines sur le terrain. And then the rain comes La pluie est tombée and causes the green manure to grow. et elle a permis donc à la graine de germer. Because what would happen if in the middle of the summer where there's no rain, Parce que I would spread Qu'est-ce qui the se seeds. passerait si donc au milieu de l'été, lorsqu'il n'y a pas de pluie, je répands les graines? They would die, right? Elles vont mourir. Okay. So I again, Donc encore une fois, when I want to plant my seed, lorsque je veux planter mes graines, what do I need to know? de quoi j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? I need the time. Donc je dois connaître le temps. Okay, so we have here the early rain. Donc ici, on a la première pluie. When does the latter rain come? Et quand est-ce que vient la dernière pluie? Where in my line? Sur la ligne. Before Here? before the harvest. Before the harvest? Avant la moisson. So it comes right in between here, right? Donc elle vient entre ces deux stages. The plant already has fruit, Donc la plante a déjà du fruit. and the job of the latter rain is to do what? Et le but de la dernière pluie, c'est de faire quoi? To ripen it, right? De le mûrir. So when the fruit needs to be ripened, Donc quand le fruit doit être mûr, the fruit already exists. ça veut dire que le fruit existe déjà. So the latter rain comes here. Donc la pluie de la saison vient ici. And then the harvest comes. Et après, il y a la moisson. And Ellen White, Ellen White, in the passage we just read, dans le passage que nous venons de lire, she says that this is the work of the Holy Spirit, elle dit c'est l'œuvre du Saint-Esprit. and this process Et ce processus of this plant growing où on voit la plante grossir, is what? c'est quoi? Who does plant? Qui est-ce qui plante? God? The God is the plant? Ah non, qui est la plante? Désolé. Ok, I translate badly. Okay. So Qui who's est la the plante? plant? It's us. It's us. Donc We c'est need to nous. grow. Donc nous devons croître. The question, is a seed perfect? Est-ce que la graine est parfaite? A seed is not perfect? Non, non. A seed is perfect, Donc right? la graine est parfaite.
So when the plant is growing, Donc lorsque la plante elle grandit, is the plant perfect? est-ce que la plante est parfaite? Or is it imperfect just because there is no fruit yet? Ou est-ce qu'elle est imparfaite parce qu'il n'y a pas de fruits? Some say imperfect, some say perfect. Okay, different symbol. Donc différents symboles. Let's take a child. On va prendre un enfant. A child is a baby. Un enfant c'est un bébé. Is a baby perfect when Est-ce it comes que to lorsque the earth? l'enfant il est parfait lorsqu'il vient sur la terre? Has all the fingers, Il a tous les eyes, yeux, donc has les all the mains, organs. tous les organes. So when it's 5 years old, Donc lorsqu'il a 5 ans, is it still perfect? est-ce qu'il est encore parfait? Or is it imperfect because it's not an adult yet? Ou il est imparfait parce qu'il n'est pas un adulte? The child is perfect as it grows, right? Alors qu'il grandit, l'enfant est parfait. What did she say? Okay, he received everything he had to receive. Exactly. So as a child grows Alors l'enfant il grandit, and gets older, il devient plus grand, it's perfect at every stage. il est parfait à chaque stage. And so the plant, Et la plante aussi. as it grows, Alors qu'elle grandit, it is perfect at every stage. elle est parfaite à chaque stage. And what is this growth? Et c'est quoi la croissance? We said this plant is us. On a dit que cette plante c'est nous. And Ellen White says this is the process of spiritual growth. Elle dit c'est le processus de la croissance spirituelle. It's perfect at every stage. C'est parfait à chaque stage And at the end, et à chaque étape. À la fin, this is when the Holy Spirit c'est lorsque le Saint-Esprit perfected va perfectionner the work. l'œuvre. And what is the work? Et c'est quoi l'œuvre? It is that the moral image of God is perfected in C'est character. l'image morale de Dieu soit rendue parfaite dans le caractère. And when that happens, Et lorsque ça se passe, we are ripe nous sommes mûrs for the harvest. pour la moisson. And what is the harvest? Et c'est quoi la moisson? I think Christ Object Lessons, page 70, I believe, Donc, parabole de Jésus, page 70. or 74. Ok, the binding of the same. Yes, it's the close of probation. Donc, c'est la fin du temps de grâce. Okay, so time is running. Donc, le temps avance. Let's turn to Isaiah 46, verse 10. Ésaïe 46, verset 10. The principle of beginning and end is the same. Donc, le processus de la fin par le commencement, c'est le même. So Isaiah 46, verse 10 says, Donc, Ésaïe 46, verset 10 nous dit: declaring the end from the beginning and from ancient time the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasures. déclarant la fin par le commencement et longtemps d'avance les choses qui n'ont pas été encore faites, disant mon conseil tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. And Revelation 1, verse 8 Apocalypse 1, verset 8. says, I am the Alpha and the Omega, Je the suis- beginning and the end, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, dit le Seigneur, celui qui était, qui est, et celui qui est, qui était et qui sera, le Tout-Puissant. So the Lord is in the beginning and the end. Donc le Seigneur est à la fois au début et à la fin, He's here and He's here. il est là et là, It's the same c'est la même chose, prophecies. c'est la même prophétie. Perfect all the way through. C'est parfait tout au long du chemin. It's only a different stage. C'est simplement des étapes différentes, It's a different time. c'est des temps différents. Okay, let's read one more quote about this. On va lire encore une citation sur cela. And then we will go into the point what we need to do in order to receive the latter rain. Et après, nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Okay, let's read Acts of the Apostles, Donc, page on va lire 54 and 55. Conquérant Pacifique, page 54 et 55. Do you have this? Okay. So it is true that in the time of the end, when God's work on earth is closing, the earnest efforts put forth by consecrated believers under the guidance of the Holy Spirit are to be accompanied by special token of divine favor. And the figure of the early and the latter rain that falls in eastern lands at seed time and harvest, the Hebrew prophets foretold the bestowal in a spiritual grace and extraordinary measure upon God's church. The outpouring of the Spirit in the days of the apostle was the beginning of the early or former rain, and glorious was the result. To the end of the time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. But near the close of the earth harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man.
This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain, and it is for this added power the Christians are to send their petitions to the Lord for the harvest in the time of the latter rain. In response, the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain. He will cause come down the rain, the former and the latter rain. Il est vrai qu'au temps de la fin, lorsque s'achèvera l'œuvre de Dieu sur la terre, la proclamation de l'Évangile sous l'égide du Saint-Esprit sera accompagnée de signes spéciaux de faveur divine. Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une abondante ondée de la grâce sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, la présence de l'Esprit demeura dans la véritable Église. Okay. Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. C'est pour l'obtenir que des chrétiens doivent adresser leurs requêtes au maître de la moisson et demander à l'Éternel la pluie du printemps. Okay, we're going to look at it now on a big picture. Donc maintenant, nous allons voir la grande image, In a way, how she does it now here. la façon dont elle le fait ici. And she tells us when the early rain was given, Donc elle nous dit lorsque la première pluie a été donnée, and she tells us when the latter rain will be given. et elle nous dit quand la dernière pluie sera donnée. When was the early rain given? À quel moment a été donnée la première pluie? What did he say? Pentecost? Pentecost. À la Pentecôte. Why is Okay, let's write Pentecost here. Why is Pentecost Donc the beginning? Pourquoi la Pentecôte est donc le début? In the Reform Line study, Dans l'étude des lignes de we saw réforme, that Pentecost was at the end of the Reform Line. nous avons vu que la Pentecôte était à la fin de la ligne de réforme. If those who attended remember. Donc si ceux qui étaient présents se souviennent. Why is Pentecost the beginning? Pourquoi la Pentecôte est au début? What happened on Pentecost? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Outpouring of the Holy Spirit. Experience? Okay, Disciple. different question. What happened in heaven? Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? War. Okay, Jesus entered into the presence of his Father. Yes. What work started in heaven? Donc quelle œuvre a commencé dans le ciel? Investigation? No. Non. Christ started to do his job. What was his job? Donc, il a commencé à faire son œuvre, Christ. Ok, the sanctuary. Ah, sanctuary. What is he doing in Donc the qu'est-ce qu'il a fait dans le sanctuary? sanctuaire? Reconciliation. Yes. So we have the sanctuary. Donc on a le sanctuaire. Let me draw the sanctuary. Donc So before the cross, Donc avant la croix, how was sin remedied? How was remission? How did the remission of sin work? donc comment le pardon des péchés fonctionnait? Where did they have to go? Où devait-il aller? Earthly sanctuary. This was the earthly sanctuary. Donc le sanctuaire terrestre. So what started on Pentecost? Donc qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Did they still need the earthly Est-ce qu'ils sanctuary? devaient tous toujours aller donc, dans le sanctuaire terrestre? No. Non. Christ started his work Donc Christ a commencé son œuvre now in the sanctuary. dans le sanctuaire. Okay? So I put him in the sanctuary. Donc je mets dans le sanctuaire. He was I don't know the English word. Sorry. He was intervening Okay. for God's people on earth. Donc il était en train d'intercéder pour le peuple de Dieu sur la terre. So at Pentecost, Donc à la Pentecôte, Pentecost was the beginning. donc c'était le début. When is the end? À quel moment se trouve la fin? When is the end of the work of the Lord? À quel moment est la fin de l'œuvre du Seigneur? Comme c'est 1844. When Okay, it changed. that's when it started. Et non, là c'est quand ça commence. What happened 1798? Qu'est-ce qui s'est passé en How do 1798? we call Comment 1798? nous appelons 1798? Time of the end. At the time of the Au end. temps de la fin. So what is the last work of God? Donc c'est quoi la dernière œuvre de Dieu? The last work of Christ in the sanctuary. La dernière œuvre de Christ dans le sanctuaire?
Ok, moving to the holy Okay. place, to the most holy place. 1844, he went into the most holy place. 1844, il est allé dans le lieu très saint. What is his work there? Et quelle est son œuvre là? Ok, expiation of the sin, atonement of the sin. Okay, he's investigating there. Donc là, il fait l'œuvre d'investigation. An investigative judgment started. Donc le jugement investigatif a commencé. And this work Cette œuvre, in the most holy dans le lieu très saint, is twofold. est en deux parties. First, he investigates, Premièrement, investiguer. and when he investigates, Et non. when he's finished investigating, Lorsque l'investigation est terminée, what does he do? executive. He does executive, L'exécution commence. and he comes out of the Et sanctuary. après, il sort du sanctuaire. Okay, so the last work, Donc la dernière œuvre, the end, la fin, where does this take place? ça prend place à quel moment? Close of In what time probation. period? Exactly. Très bien. Shortly before the close of probation. Donc à très peu de temps avant la fin du temps de grâce. Because remember, we read in the quote, Nous avons lu dans la citation, it is true that in the time of the end, when God's work in the earth is closing, c'est vrai qu'au temps de la fin, lorsque l'œuvre de Dieu sur la terre se termine, or in the second paragraph, ou dans le deuxième paragraphe, but near the close of earth's harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. So the closing work Donc à la fin de l'œuvre, is shortly donc c'est très peu de temps before Christ comes out of the sanctuary. avant que Christ sorte du sanctuaire, The close of probation. la fin du temps de grâce. That is when the latter rain folds. C'est à ce moment-là que la pluie de la saison tombe. So now it depends on how you look at the picture, Donc cela dépend comment vous regardez l'image, because the time of the end can be shown at several places. parce que le temps de la fin peut être montré à différents endroits. But on the big picture, Mais sur la grande image, we know that in 1798 it was the time of the end, donc en 1788 c'était le temps de la fin, and since then we're living in the time of the et end. depuis nous vivons dans le temps de la fin. Since then the Lord is closing the work Le Seigneur on His earth. est en train de terminer l'œuvre sur la terre. But we know that it's also 1989, Nous savons aussi que c'est 1989. and how far, depending on how deep you're already in this message, Et dépendant, en fonction de la compréhension que vous avez dans ce message, you know how the close of probation always comes closer to us. vous avez vu comment le temps de la fin du temps de grâce est venu de plus en plus proche de nous. Meaning that this work of Him being done is very close. Ça veut dire que la fin de cette œuvre est très proche. Okay, so in the last minutes we have in this first presentation, Donc dans les dernières minutes de cette présentation, let's look at how do we receive the latter rain. nous allons voir comment nous recevons la pluie de l'arrière-saison. We already know that the latter rain is a prophetic message, Nous avons vu que la pluie de l'arrière-saison c'est un message prophétique which is a test, qui est un test and we have to eat it. et nous devons le manger. We have to eat this message. Nous devons manger ce message. Yeah. And one question. Une question. We said we need to know the time when the latter rain would fall. Nous devons connaître le temps lorsque la pluie de l'arrière-saison va tomber. And the last 3-4 minutes, Et les dernières minutes, when is the time when the latter rain falls? c'est quoi le temps dans lequel la pluie de l'arrière-saison tombe? I'm not a good teacher. Okay. Je ne suis pas une bonne enseignante. Or maybe it's Peut-être. Warman. Before the probation closes. Avant que la fin du temps de grâce se termine. So I need to know Donc je dois savoir, when the probation closes, lorsque le temps de probation se termine, because I know the latter rain has to come beforehand. parce que je sais que la pluie de l'arrière-saison se termine avant, But if I don't Enfin, know when close, tombe à ce moment. but if I don't know when the probation closes, Mais si je ne sais pas quand le temps de probation se termine, I don't know when the latter rain is supposed to je ne happen. sais pas quand la pluie de l'arrière-saison est censée se passer. But the latter rain is there to finish the work, Parce que la pluie de l'arrière-saison est là pour terminer l'œuvre. so I miss out on finishing the work. Donc je ne pourrai pas finir l'œuvre. And where do I end up? Et où est-ce que je vais terminer? I'm not going to be saved, Je ne right? vais pas être sauvé.
So this is something also Brother Marco has been addressing Donc c'est over quelque and over chose again. que le frère Marco dont le frère Marco a parlé. For us, it is important Pour nous, c'est important to know when the time of the end is, pour savoir quand est-ce qu'est le temps de la fin. because it's connected with the events of close of probation. Parce que c'est terminé avec les événements de la fin du temps de grâce. So we need to know these details, Donc nous devons savoir ces détails. because it shows us how much time we still have Parce left que ça nous montre combien de temps il nous reste to prepare ourselves, pour nous préparer. and it's not much time. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. So let's read testimonies to the church, Donc on va lire témoignages pour l'Église, volume 5, volume 5, page 214. page 214. There it says, "Are we ready to take part in the glorious work of the third angel? Are our vessels ready to receive the heavenly dew? Have we defilement and sin in our heart? If so, let us cleanse the soul temple and prepare for the showers of the latter rain. The refreshing from the presence of the Lord will never come to hearts filled with impurity. May God help us to die to self, that the hope of glory may be formed within. No one of us will ever receive the seal of God while our characters have spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our character, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us, as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost." Ok. Donc sommes-nous prêts à prendre part à la glorieuse œuvre du troisième ange? Nos vases sont-ils prêts à recevoir la rosée céleste? Avons-nous de la souillure et du péché dans le cœur? Si oui, nettoyons le temple de l'âme et préparons-nous pour les ondées de la pluie de l'arrière-saison. Le rafraîchissement de la présence du Seigneur ne viendra jamais au cœur rempli d'impureté. Que Dieu nous aide à mourir au moi afin que Christ, l'espérance de la gloire, soit formé en nous. Oh, ok. okay. Ah oui, c'est ça. Aucun d'entre nous ne recevra jamais le sceau de Dieu tant que nos caractères auront une tache ou une souillure. Il nous incombe de remédier aux défauts de nos caractères, de purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de la saison tombera sur nous comme la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Let me mark this so I get this out of my notes, because it's the second time it's happening. Okay, what is the condition for us to receive the latter rain? Donc quelle est la condition pour nous pour recevoir la pluie de la saison? Quelle est la condition pour recevoir la pluie de la saison? The heart must be purified. We need to be clean. On doit être pur. No sin, right? Plus de péché. We need to be clean. On doit être pur. And Ellen White says, Ellen White dit, if we have some sin on us, si on a des péchés, what do we need to do? qu'est-ce que nous devons faire? To confess. Confess, we need to repent. On doit se repentir. And when we repent, Et lorsque nous nous repentons, then we're ready for the rain. et après nous sommes prêts pour la pluie. One question. Une question. Does she say here Est-ce qu'elle dit ici that I have defects on my character? que si j'ai des défauts dans mon caractère, I just have to wait long enough je dois attendre suffisamment longtemps till God takes away these defects from me? jusqu'à ce que Dieu puisse enlever ses défauts? No. Non. What is she saying here? Qu'est-ce qu'elle dit? You have to do it now. It's left to us. C'est à nous. I have to overcome sin. Donc c'est moi qui dois remporter la victoire sur le péché. This is a misunderstanding in Adventism, C'est une mauvaise compréhension dans l'adventisme which causes big trouble. qui pose beaucoup de problèmes. People don't know anymore Les gens ne savent plus that it's our job to overcome sin. que c'est notre œuvre de remporter la victoire sur le péché. The Lord cannot do something Le Seigneur ne va pas faire quelque chose where we are too lazy to do it. si nous sommes trop paresseux pour le faire. He's given us all the tools. Il nous a donné tous les moyens, He prepared the way for us. il a préparé la voie pour nous, We just have to walk in it. on doit marcher dedans. But there's a misconception, Mais il y a une mauvaise conception and we're even too lazy to do that. et nous sommes même trop paresseux pour le faire. And then we are surprised Et après nous sommes surpris why our churches are so dead. pourquoi notre église est aussi morte. Of course they are dead Bien sûr qu'elle est morte. if we don't overcome sin. Si nous ne remportons pas la victoire sur le péché, God's Spirit cannot be among us l'Esprit de Dieu ne peut pas être au milieu de nous if we like having sin in our lives. si nous aimons avoir donc du péché dans notre vie. Okay, so the time is up. Donc le temps est terminé.
And in our next presentation, Dans la prochaine présentation, we will show how the latter rain, nous allons montrer comment la pluie de l'arrière-saison, or the rain in generally, is progressive. comment et la pluie en général est progressive. And then we also will go deeper into what the message is. Et nous allons aller aussi plus profondément dans qu'est-ce qu'est le message. And then we will also show when this message started Et nous allons voir aussi à quel moment le message a commencé. and how we can prove that it started. Et comment nous pouvons prouver qu'il a commencé. Okay, I hope everything was clear so far. J'espère que tout était clair. And let's kneel down for a word of prayer. Et on va s'agenouiller pour la prière. Dear Father in heaven, we thank you for the Sabbath day Père Céleste, dans le ciel, nous te remercions pour le jour du sabbat and also for the fellowship we can have. et pour cette communion que nous pouvons avoir. Lord, we thank you for your word, Nous te remercions pour ta parole. that you tell us what you are about to do. Tu nous dis ce que tu es sur le point de faire. Lord, you want us to give us your spirit. Nous voulons que tu nous donnes ton esprit. Lord, help us to be ready. Aide-nous à être prêts. Help us to cleanse our soul temples Que nous puissions purifier le temple de notre âme and repent of every sin, et nous repentir de chaque péché, that we may be ready, afin que nous puissions être prêts. ready when you call us. Prêts lorsque tu nous appelles. Lord, please, as we break now, Alors Seigneur, alors que nous allons faire une pause, refresh our minds, rafraîchis nos esprits that we can come et back que nous puissions revenir and continue studying your word. et continuer à étudier ta parole. In Jesus' name we thank you. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.